René Guénon, Forme traditionnelle et cycle cosmique. Chapitre 11. Le Sifra dit Tsenyuta. Monsieur Paul Vuillot vient de donner, comme début d'une série de textes fondamentaux de la Kabbale, une traduction du Sifra dit Tsenyuta, précédée d'une longue introduction, beaucoup plus longue que la traduction elle-même, et même que les traductions, car il y en a en réalité dans ce volume deux versions successives du texte, l'une littérale et l'autre paraphrasée. Cette introduction paraît destinée surtout à montrer que, même après le Zohar de Jean de Pauli, un tel travail était loin d'être inutile. Aussi, la plus grande partie en est-elle consacrée à un historique détaillé de la dite traduction française du Zohar, historique contenant, semble-t-il, à peu près tout ce qu'il est possible de savoir de la vie du traducteur lui-même, personnage véritablement fort énigmatique, et dont les origines ne sont pas encore définitivement éclaircies. Toute cette histoire est fort curieuse, et il n'est pas indifférent pour expliquer les lacunes et les imperfections de cette œuvre, de savoir dans quelles conditions elle fut réalisée et quelles étranges difficultés eut l'éditeur avec le malheureux Jean de Pauli, quelque peu atteint de la manie de la persécution. Pourtant, nous nous permettrons de trouver que ces détails tiennent ici une trop grande place. Pour un peu en les lisant, on se prendrait à regretter que M. Vuillot ne se soit pas consacré à ce qu'on peut appeler les petits côtés de l'histoire, car il eût sûrement apporté une verve peu ordinaire. Mais les études kabbalistiques y auraient grandement perdu. Sur l'état présent de ces études, la même introduction contient des considérations générales au cours desquelles M. Vuillot s'attaque, comme il sait le faire, aux docteurs, c'est-à-dire aux officiels, entre guillemets, à qui il avait déjà dit de dures vérités dans sa Kabbale juive, puis à un père jésuite, le père Bonsirvin, que certains, paraît-il, s'efforcent actuellement de présenter comme une autorité incomparable en matière de judaïsme. Cette discussion est l'occasion d'un certain nombre de remarques fort intéressantes, notamment sur les procédés des kabbalistes et sur la façon jugée stupéfiante par les critiques, dont ils citent les textes scripturaires. Et M. Vuillot ajoute à ce propos, ouvrez les guillemets, « L'exégèse contemporaine s'est montrée incapable notamment d'analyser convenablement les citations des évangiles, parce qu'elle s'est résolue à ignorer les procédés de l'herméneutique juive. Il faut se transporter en Palestine puisque l'œuvre évangélique s'est élaborée dans cette contrée. » Fermez les guillemets. Ceci semble s'accorder, en tendance tout au moins, avec les travaux d'un autre père jésuite, le père Marcel Jousse, et il est dommage que celui-ci ne soit pas mentionné, car il eût été piquant de le mettre ainsi en face de son confrère. D'autre part, M. Vuillot signale très justement que les catholiques qui tournent en dérision les formules magiques, ou soi-disant telles, contenues dans les ouvrages kabbalistiques et qui se hâtent de les qualifier de superstitieuses, devraient bien prendre garde que leurs propres rituels sont remplis de choses du même genre. De même, en ce qui concerne l'accusation d'érotisme et d'obscénité portée contre un certain genre de symbolisme, ouvrez les guillemets, les critiques qui appartiennent au catholicisme devraient réfléchir avant de joindre leur voix à celle des juifs et des protestants rationalistes, que la théologie catholique est susceptible, comme la Kabbale, d'être aisément tournée en dérision à propos de ce qui nous occupe. Fermez les guillemets. Il est bon que ces choses soient dites par un écrivain qui fait lui-même profession de catholicisme, et tout spécialement certains anti-juifs et anti-maçons fanatiques devraient bien faire leur profit de cette excellente leçon. Il y aurait encore bien d'autres choses à signaler dans l'introduction, notamment sur l'interprétation chrétienne du Zohar. M. Vuillot fait de justes réserves sur certains rapprochements plutôt forcés établis par Drac et acceptés par Jean de Pauli. Il revient aussi sur la question de l'antiquité du Zohar, que les adversaires de la Kabbale s'acharnent à contester avec de bien mauvaises raisons. Mais il y a autre chose que nous nous faisons un plaisir de souligner. M. Vuillot déclare que, ouvrez les guillemets, pour traduire convenablement certains passages essentiels, il était nécessaire d'être initié au mystère de l'ésotérisme juif. Et que Pauli a abordé la version du Zohar sans posséder cette initiation. Fermez les guillemets. Plus loin, il note que l'évangile de Saint Jean, aussi bien que l'Apocalypse, s'adressait à des initiés. Et nous pourrions relever encore d'autres phrases similaires. Il y a donc chez M. Vuillot un certain changement d'attitude
dont nous ne pouvons que le féliciter, car jusqu'ici, il semblait éprouver un étrange scrupule à prononcer le mot initiation, ou du moins s'il le faisait, ce n'était guère que pour se moquer de certains initiés qu'il aurait dû, pour éviter toute confusion fâcheuse, qualifier plutôt de pseudo-initiés. Ce qu'il écrit maintenant est l'exacte vérité. C'est bien d'initiation qu'il s'agit au sens propre du mot, en ce qui concerne la Kabbale aussi bien que tout autre ésotérisme vraiment digne de ce nom. Et nous devons ajouter que cela va beaucoup plus loin que le déchiffrement d'une sorte de cryptographie, qui est ce que M. Vulliot semble avoir surtout en vue quand il parle, comme nous venons de le voir. Cela existe aussi sans doute, mais ce n'est là encore qu'une question de forme extérieure, qui est d'ailleurs loin d'être négligeable, puisqu'il faut passer par là pour arriver à la compréhension de la doctrine. Mais il ne faudrait pas confondre les moyens avec la fin, ni les mettre sur le même plan que celle-ci. Quoi qu'il en soit, il est bien certain que les kabbalistes peuvent le plus souvent parler en réalité de toute autre chose que ce dont ils semblent parler. Et ces procédés ne leur sont pas particuliers, loin de là, car on les trouve aussi au Moyen-Âge occidental. Nous avons eu l'occasion de le voir au sujet de Dante et des fidèles d'amour, et nous en avons indiqué alors les principales raisons, qui ne sont pas toutes de simple prudence comme les profanes peuvent être tentés de le supposer. La même chose existe aussi dans l'ésotérisme islamique, et développé à un point que personne, croyons-nous, ne peut soupçonner dans le monde occidental. La langue arabe, aussi bien que la langue hébraïque, s'y prête d'ailleurs admirablement. Ici, on ne trouve pas seulement ce symbolisme le plus habituel que M. Luigi Valli, dans l'ouvrage dont nous avons parlé, a montré être commun aux soufis et aux fidèles d'amour, il y a beaucoup mieux encore. Est-il concevable, pour des esprits occidentaux, qu'un simple traité de grammaire ou de géographie, voire même de commerce, possède en même temps un autre sens qui en fait un ouvrage initiatique de haute portée ? Cela est pourtant, et ce ne sont pas là des exemples donnés au hasard. Ces trois cas sont ceux de livres qui existent très réellement et que nous avons actuellement entre les mains. Ceci nous amène à formuler une légère critique en ce qui concerne la traduction de M. Vulliot, donnée du titre même du Sifra dit Tsenyuta. Il écrit « livre secret » et non « livre du secret ». Et les raisons qu'il en donne nous paraissent peu concluantes. Il est assurément puéril de s'imaginer, comme l'ont fait certains, que ce titre rappelait la fuite de Siméon ben Yoaï pendant le temps de laquelle ce rabbi aurait composé en secret cet opuscule. Mais ce n'est point là ce que veut dire « livre du secret », qui a en réalité une signification beaucoup plus haute et plus profonde que celle de livre secret. Nous entendons ici faire allusion au rôle important que joue dans certaines traditions initiatiques, celle-là même qui nous occupe présentement, la notion d'un secret, en hébreu sod, en arabe sir, qui n'a rien à voir avec la discrétion ou la dissimulation, mais qui est telle par la nature même des choses. Devons-nous rappeler à ce propos que l'Église chrétienne elle-même, dans ses premiers temps, avait une discipline du secret et que le mot mystère, dans son sens originel, désigne proprement l'inexprimable ? Quant à la traduction elle-même, nous avons dit qu'il y avait deux versions. Et elles ne font pas double emploi, car la version littérale, si utile qu'elle soit pour ceux qui veulent se reporter au texte et le suivre de près, est souvent inintelligible. Il en est d'ailleurs toujours ainsi, comme nous l'avons dit en bien des occasions, lorsqu'il s'agit des livres sacrés ou des autres écrits traditionnels. Et si une traduction devait être nécessairement un mot à la façon scolaire et universitaire, on devrait les déclarer véritablement intraduisibles. En réalité, pour nous qui nous plaçons à un tout autre point de vue que celui des linguistes, c'est la version paraphrasée et commentée qui constitue le sens du texte et qui permet de le comprendre, là où la version littérale fait parfois l'effet d'une sorte de logogriffe, comme le dit M. Vulliot, ou de divagation incohérente. Nous regrettons seulement que le commentaire ne soit pas plus étendu et plus explicite. Les notes, quoique nombreuses et fort intéressantes, ne sont pas toujours suffisamment éclairantes, si l'on peut dire, et il est à craindre qu'elles ne puissent être comprises de ceux qui n'auraient pas déjà de la Kabbale une connaissance plus qu'élémentaire. Mais sans doute faut-il attendre la suite de ces textes fondamentaux qui, espérons-le, complétera heureusement ce premier volume. M. Vulliot nous doit, et se doit à lui-même, de donner maintenant un travail similaire en ce qui concerne
l'Hydra Rabba et l'Hydra Zuta, qui, avec le Sifra dit Tsenyuta, comme il le dit, loin d'être simplement des annexes ou des appendices du Zohar, en sont au contraire les parties centrales, celles qui renferment en quelque sorte sous la forme la plus concentrée tout l'essentiel de la doctrine.